Salut à tous et bienvenue dans Sans Filet, votre émission tennis pendant une petite heure. Je suis avec deux Secpas en ma compagnie, bien sûr, Benoît Mélin. Ah oui. Comment ça va? En feu, quoi, en feu. Il y a des trucs. En plus, voilà, là, regarde comme tu es beau, j'adore. Ouais, c'est mieux que Marie? Non, ce sera jamais mieux que Marie. On verra, on va voir. Coco, comment ça va Coco? Ça va, très bien. T'as passé une bonne journée? Ça va. Il y a eu des matchs aujourd'hui, il y en a encore en cours d'ailleurs. Et je tiens à préciser Cocorico, qui est le Masters Junior en ce moment qui est en train de se jouer, avec 4 Français qui étaient qualifiés. Il y avait 2 Françaises, 2 mecs. Les 4 sont en demi-finale. Les 2 Françaises vont s'affronter en demi, donc on en a une sûre en finale. C'est Diane Paris et Elsa Jacquemot. Jacquemot, 16 ans seulement, hein. Balèze. Et puis vous avez Hugo Gaston et Valentin Royer. C'est rare Hugo Gaston. Harold Maillot, pardon. Harold Maillot. C'est rare ce type de choses en Master Junior où on a une... Bah non, Clara Burel avait gagné l'année dernière, donc on est bien. Mais c'est toujours bien. C'est toujours bien de montrer le bout de son nez au meilleur niveau chez les juniors. Donc rendez-vous dans 2-3 ans? Ah ouais. Ok, très bien. Merci Benoît. Messieurs, dames, dans Sans Filet, bien sûr, bonjour au chat. On va parler de l'ATP Bâle et l'ATP Vienne. Bien sûr, il y a des matchs en cours, mais on a déjà une petite affiche en demi-finale avec notamment Thiem face à Berrettini. Ça, c'est de l'ATP Vienne. C'est chaud. Voilà, c'est un joli duel qui s'annonce. On parlera également en fin d'émission, puisqu'il y a aussi du tennis féminin et du Masters bis. Ouais, le petit Masters, quoi. En Chine, bah, de toute façon, il y a tout en Chine. Là, c'est eux qui alignent les valises, donc ils sont tous en Chine. Et là aussi, on a les affiches des demi-finales. On en parlera bien sûr en fin d'émission. Il y aura le quiz et bien sûr le ping-pong, mes amis. Bienvenue au chat, je le redis. Bienvenue au chat également YouTube. On garde un petit œil sur YouTube. Et bienvenue aux autres sur Twitch, Molotov, etc. Pour commencer, oui, dis-moi. Au passage, on a également les codes du Masters de Shenzhen féminin qui sont arrivés. Je ne sais pas si on passera vite fait dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Du Masters, hein, oui, la semaine prochaine. Le Big One. Hein. Voilà, parce que le Masters B, c'est les 12 derniers, et le Masters de la semaine prochaine... C'est les 8 premiers. 8 premiers, c'est bien ça? Ouais, enfin, c'est les 8 premières la semaine prochaine, et celui-là qui est en train de se, finir... C'est les 12 autres du top 20. C'est du 9 à, allez, 20, 21, 22... Ouais, un peu plus, ils ont poussé jusqu'à Zeng, 30. Voilà, bon. Bref, messieurs, pour commencer, on a une cote boostée comme d'habitude. Ça, c'est Coco qui nous a concocté ça. Et oui, il y a Tsitsipas, bien sûr. Alors, on a mixé de l'ATP Bâle et l'ATP Vienne. Tsitsipas, c'est ce soir ATP Bâle, bien sûr, face à Krajinovic. Ouais. 2-7-0. Et bien sûr, Monfils qui joue ce soir. Ça, c'est de l'ATP Vienne. Monfils face à Bedene. Premier set. Ah bah, tu l'appelles Bedene maintenant? Bah, Beden. Ouais, tu l'appelais Beden, toi. J'aime bien parce qu'il en a dans le ventre. Le salopard. C'est dispo jusqu'à 19h30. Donc, il reste une petite demi-heure pour prendre parce que mon fils est prévu à 19h30. Exact. Donc, c'est une jolie cote boostée à prendre tout de suite. Moi, je la trouve plutôt pas mal. Ouais, je trouve ça sympa. T'as un petit doute, toi, Benoît? Sur quoi? 3,37, 4,40. Les deux cotes, t'as fait un petit rictus. Bah non, mais on en parlait avec mon fils, mais bon, il a l'air un peu plus impliqué qu'au début du tournoi, donc... On va en parler. On va parler de Gaël, mon fils. Allez, tout de suite, tour de terrain. Messieurs, est-ce que vous voulez qu'on parle des matchs en cours où on commence par ce qui s'est passé il y a quelques minutes, la qualification d'Opelka? Bon, comme tu veux, on peut faire... c'est toi le chef, hein, attends, Allez, vas-y, on fait un petit point sur les matchs en cours. Les cotes, bien sûr. À Bâle, on a Deminor qui affronte Struff et il a pris le premier set 6-4. Là, il y a un partout dans le deuxième set. Donc, en toute logique, Deminor, qui était déjà favori, a une toute petite cote. Et on a également un match en cours à Vienne. Oui. C'est Schwarzman contre Kachanov. Schwarzman a pris le premier set 7-6. Et là, il mène 2-0, il a le break. Donc, il a un 0-4. Kachanov à 5,50. Bah oui, il est mené 7-6, 2-0, 0-15. 7-6, 2-0 pour Schwarzman. Hein, on en parlera dans quelques minutes de l'ATP Vienne. On commence par Bâle dans l'ordre, messieurs, avec la qualification bien sûr d'Opelka il y a quelques minutes face à Roberto Bautista Agut, qui avait rencontré d'ailleurs Richard Gasquet dans le tour précédent. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Opelka solide au service. Ouais, Opelka c'est une sorte d'Isner, c'est ce que tu me disais. Ouais, 31 aces au corps. Il faut voir que sur l'année, là, il est revenu à 14 aces de Isner, qui est en tête du classement, aux alentours des 1000 aces, qui est quand même énorme. Il avait mis 29 aces contre Goffin au dernier match. Là, il a été très bon également face à Bautista Agut sur le service.
Oui, toi, t'es pas emballé par lui, Benoît? Ah bah non, c'est pas tout à fait mon genre de joueur. Hein. Bon, mais après voilà, il sert de ses 2,10 m, il a raison, il sert le feu. Après, il faut les planter, hein, les points. Il n'y a pas que le service non plus. Agout a quand même gagné le deuxième set, tu vois, il y a eu bagarre. Mais c'est vrai que l'autre, 31 ace. Ce qui me surprend, c'est que tu apprécies beaucoup Isner et. Ah non. Plus Opelka, ça bloque. Non, mais j'aime bien. Ça me dérange pas. Mais bon, c'est pas les joueurs sur lesquels je kiffe, ça c'est sûr et certain. Sûr. Ces mecs-là, c'est pas ceux-là qui ils me font pas lever la nuit, quoi, si tu veux. Mais en revanche, on rappelle qu'avec cette victoire d'Opelka, ça devient très intéressant et très important pour mon fils. On en reparlera. Mais toujours est-il que pour la course pour le Masters, le fait que Agout perde, tu te dis que, allez, voilà, si mon fils fait un bon tournoi là à Vienne, s'il gagne là, mon fils, il aura pris 500 points. Il passe, sans parler de gagner le tournoi, s'il gagne son match là contre Beden, contre Bédéné, il passe 10e à la race. Donc il se rapproche, tu vois. Après, il reste Bercy et va savoir. Enfin bon, très belle victoire d'Opelka. Après, voilà, la victoire d'Opelka, je peux dire qu'Agout, il n'était pas là pour planter des choux. Donc vraiment, grosse victoire d'Opelka. On rappelle quand même, qui bat Garin au premier tour, c'était pas fait. Derrière, il tape Goffin. Alors, ok, le Goffin était peut-être un peu fatigué, mais toujours... Il fait des matchs marathons. Oui, mais parce que, voilà, le mec, vraiment, s'appuie quasiment exclusivement sur cette qualité de service, quoi. C'est des 3-7 avec des gros scores, genre 7-6, 7-5, mais c'est pas forcément marathon, ça va assez vite quand même avec son service. Les jeux sont peu accrochés. Mais tu peux l'attraper, sauf que là, tu vois, il n'y a pas eu de tie-break contre Agout, il y a eu toujours des breaks. Enfin, voilà, le mec, il a vraiment un gros match. Et quand il est lancé, faut faire attention au genre de joueur, c'est dangereux. Après, il jouera le vainqueur de Struff de Minor. C'est ça. Il peut très bien se faire une finale à balle. Et s'il y a bien des joueurs que Federer, Nadal, voire même Djokovic détestent jouer, enfin Djokovic encore un peu moins, mais Federer et Nadal détestent jouer ce genre de mecs qui ne font quasiment que des services parce qu'il n'y a pas de rythme, tu peux pas te régler. Et voilà, ce serait pas si bien que ça pour ses adversaires si Opelka arrive. Il y a 8 qui nous dit de Minor, il va fumer l'Opelka. De Minor qui joue actuellement, Coco, si tu peux afficher les codes face à Struff. Il y a déjà 6-4 dans le premier set pour De Minor. Dans le deuxième. Et on est un partout exactement dans le bougé. Deuxième set. Pour l'instant, ça respecte, on va dire, les codes favoris du côté de De Minor. Benoît, tu penses que ça va se diriger vers une victoire finale de De Minor? Oui. Je pense aussi. Oui. Moi aussi, je pense. Je vois. C'est plus votre code de dingue que vous avez mis sur Kachanov. Là, je vous avoue que moi, j'ai une piécette à mettre. Je vais tout de suite sur Kachanov. Hein. Il est tout à fait capable de revenir au score avec un break de retard dans le deuxième. Très bien. Donc De Minor, je trouve, ça sera donc l'adversaire de Opelka. Tu verrais quoi là sur la demi-finale si on part du principe que De Minor se qualifie face à Opelka? Tu verrais avantage large pour De Minor? Non. Tu le verrais l'embêter? Non. Ça va être moi plutôt un flip. Je serais plus, mais je verrais bien Opelka là, qui est vraiment très très bien, très en confiance. Il va falloir aller le jouer le Pépère. Hein. Ça va pas être simple. Hein. Parce qu'encore une fois, De Minor a besoin de rythme. Ça, c'est tout à fait le genre de joueur. Tu vois, je trouve, c'est des joueurs qu'il aime bien parce que voilà, il y a de la puissance certes, mais lui, il adore contrer. C'est un peu un Leighton Hewitt version troisième millénaire. Mais contre Opelka, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, c'est très compliqué de jouer ces mecs-là. Il n'y a pas du tout de rythme, quoi. Donc, tu te prends une mine au service. Si tu arrives à retourner, tu te prends une mine en coup droit. Va construire un point là derrière. Et donc, tu arrives en général vers un tie-break. Et ils sont plutôt assez costauds dans ce genre d'exercice. Puis ils ont tellement l'habitude d'en faire que... Je vois bien Opelka en finale, moi, face à Tsitsipas. Moi aussi. Contre Tsitsipas, ouais. Là, j'étais sûr que tu serais moins d'accord. Ouais. Tu vois Tsitsipas sortir Federer? Je vois Tsitsipas sortir Krajinovic et sortir Federer. Ok, on en parlera dans quelques minutes. Pour préciser, De Minor qui a remporté ses 2 premiers ATP cette année. Hein. Oui, non, mais c'est un très bon joueur. Attention, c'est un très bon De Minor. On l'attend, voilà. C'est un peu comme Hewitt, il lui manque le coup fatal, mais c'est un crevard sur le court. Il renvoie tout, il est rapide, il est intelligent, mais voilà, il lui manque le petit coup qui peut faire la différence. Pour ça qu'il bloque, on va dire qu'il est aux portes du top. Enfin, on va dire qu'il est entre 20 et 30 mondial, quoi. Et il n'arrive pas, il lui manque ce petit coup qui peut faire la différence. C'est dommage. On regarde l'autre partie de tableau, Coco, celle qui t'intéresse peut-être un peu plus avec notre ami Tsitsipas. Hein?
qui va rencontrer Krajinovic, bien sûr. Tout à l'heure, c'est quoi? C'est dans une petite heure, je ne me trompe pas? Vers 20h, ouais, c'est ça. 20h, bien sûr. Tsitsipas 1,40 et Krajinovic est à 3,05, messieurs. On sait donc après qu'il y aura Roger Federer, mais avant ça, avantage Tsitsipas large. Tu es d'accord avec ça, Benoît? Ouais. Tsitsipas qui a sorti Berankis au dernier... Bah là, il m'a fait peur, hein, parce que quand il a perdu le premier set, j'étais pas bien. Mais bon, je le trouve vraiment bien dans l'attitude, le Tsitsipas, maintenant. Donc, voilà, il s'affole pas, il se reprend vite, il s'énerve moins. Voilà, on va dire Krajinovic, c'est un joueur qui est complètement à sa portée, donc je le vois passer. Et après, il y aurait la demi superbe Tsitsipas Federer. Je le vois passer en 2-7, Tsitsipas, moi, et pas trop accroché, pas de 7-5, pas de 7-6. Non, moi non. Genre un 6-4, 6-3, une connerie comme ça. Après, voilà, il faut toujours se méfier d'un Krajinovic qui... voilà, faut pas oublier qu'il a fait finale à Bercy. Hein. Bon, c'est vrai que c'était une finale un peu particulière contre Jack Sock il y a 2 ans, mais là, il bat encore une fois, tu sais pas trop, tu vois, Laszlo Djere au premier tour. Bon, lui, il sortait de la finale à Stockholm, parce que Krajinovic, il fait finale à Stockholm la semaine dernière, donc le mec, il est là quand même. Il bat Djere, mais bon, Djere, c'est pas non plus un tueur sur ce genre de surface. Derrière, il joue un Fonini. Lui, apparemment, n'est plus du tout concerné par le tennis. Fonini. Donc, bon, logiquement, contre Tsitsipas, qui lui est quand même en fuego, comme d'habitude, Puis je pense que Tsitsipas veut aller affronter Federer. Ouais, bien sûr, il le veut, ça. Il aime bien les gros Tsitsipas cette saison, il a sorti Djoko. Il les a tous battus. Il a battu Djoko, il a battu Federer et il a battu Nadal. Zverev aussi, il me semble. Oui, mais après... Après, voilà, c'est quand tu joues, ils le disent tous, hein, que ce soit Zverev, machin. Mais non, on veut pas qu'ils arrêtent, nous. On veut pas qu'ils arrêtent leur carrière, les Federer, Djokovic et Nadal. On veut les taper, voilà, sur les grands chelems pour montrer qu'on est capable de le faire. Donc, ils sont déterminés à essayer de faire la différence. Mais Tsitsipas Federer, moi, je ne vois pas Tsitsipas gagner. Coco, tu as une question dans le chat. On te demande la cote de Krajinovic 1,7. Est-ce que tu l'as? Oui, 1,62. Voilà. Krajinovic remporte au moins 1,7, 1,62, c'est pour toi, mon ami. Oui, je voulais vous montrer des stats sur Tsitsipas, messieurs, puisque c'est un quart de finale. T'as des stats? Bien sûr. Regardez, on peut afficher ça. Oh la vache! Tsitsipas, cette année, c'est son 13e quart de finale. Un seul joueur fait mieux. C'est Bautista Agut qui s'est fait sortir aujourd'hui. Donc, c'est pas mal au niveau de la régularité. Il n'y a pas Medvedev là-dedans? C'est sûr et certain, je suis sûr de ma stat. C'est possible. Il vient de faire 6 finales de suite quand même, Medvedev. Ouais, mais après... le début de il n'y a que Bautista Agut qui fait mieux, monsieur Coco. C'est beaucoup, hein, 13 quarts. Exact. Pas mal. C'est régulier. Si on se projette un petit peu par rapport à Federer, donc lui qui n'a pas joué son quart puisque Wawrinka a déclaré forfait juste après sa victoire contre Tiafoe. Tout bénef pour Federer, ça. Hein. Ouais. Il s'épuise pas, même si Stan, il mène dans les face-à-face et que c'est un adversaire mais pas beaucoup, connaît. Hein. C'est jamais un match facile dans pour leur lui. Tête à tête, il y a 17-0 pour Federer, tu vois, c'est quand même compliqué. Ouais, mais Suisse contre Suisse. Ouais, non, mais bien sûr, ça aurait été meilleur. Wawrinka revient bien, Federer, c'est toujours des matchs accrochés, même si Federer les gagne. Là, c'est quand même, il s'économise physiquement avant de jouer Tsitsipas et je pense que ça va être un gros match. Sur Wawrinka, juste en un mot, Benoît, on connaît, il a été blessé une bonne partie de la saison. Est-ce que tu penses qu'il a repris un tout petit peu vite, puisqu'il a fait finale à Anvers, c'est bien ça? Il fait finale à Anvers. Non. Est-ce que tu penses qu'il a repris un peu trop vite? Il perd contre Andy Murray, une finale qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais non, il n'a pas repris un petit peu vite. Il avait, on va dire, après la tournée américaine du mois d'août, il avait pas mal de petits problèmes, notamment aux pieds, aux chevilles et tout ça. Donc il s'est posé. Là, il est revenu. Il fait donc cette finale à Anvers. Là, il continue. Il a un match facile contre Kovas. Mais alors, le match contre Tiafoe, ça a été une bagarre de mute. Hein. Ce que j'allais dire, très gros match. Quel match de dingue. Et il le dit, voilà, il s'est bloqué le dos sur la fin de ce match. Et donc, non. Alors, le problème, c'est qu'on n'est même plus sûr de l'avoir à Bercy. Alors, ça sera emmerdant. Mais bon. On l'attendait ce match. Non, mais il n'a pas repris trop tôt. Mais c'est des gars physiquement qui. Il y a tellement d'efforts dans leur match qu'à un moment ou un autre, c'est hyper dur. Et c'est la fin de saison. Les mecs commencent à être bien fatigués là, très fatigués.
Très bien. Eh bien, écoutez, on retrouvera bien sûr Federer en demi-finale face à l'adversaire de Tsitsipas, Krajinovic. Pour vous rappeler ça, je vous rappelle également la cote boostée. Vous avez 10 petites minutes pour la prendre, 15 minutes, on va dire, pour la prendre. Tsitsipas 2-7-0, là, dans quelques minutes face à Krajinovic. Et Monfils, ça, c'est ce soir. Premier set, fin de match, c'est face à Bédéné. 3-37 à 4-40. Écoutez, Mon fils, c'est même là plutôt que Tsitsipas. Ok, C'est d'ici un quart d'heure, quoi. Très bien, donc dépêchez-vous, bougez-vous. Messieurs, on regarde du côté de l'ATP Vienne, bien sûr. Ouais. J'ai peur que ça soit fini pour Kachanov. C'est mort. Combien? 4-1 Schwartzmann, double break? 4-1, service Schwartzmann, ouais, double break. Il n'y a plus de code sur Schwartzmann. Kachanov est à 30. Décevant le Kachanov. Tu crois toujours? Non, Non, là, c'est fini, non, là, là. ça commence à être compliqué, mais c'est bizarre quand même. parce Schwartzmann, quand même, qui nous sort Ouais, non, mais il est énorme. des joueurs qui tapent fort. Hein. Il sortait de deux Service, notamment. tournois catastrophiques où il faisait des firsts face à des joueurs qui étaient largement à sa portée, il était Ouais. large favori. Et là, sur ce tournoi, il revient bien. Il sort on a un Herbert Schwartzmann et solide. Kéré. Hein. Herbert, Kéré, et là, il va Des gros certainement serveurs. sortir Kachanov. Ouais. Mais c'est surtout le match contre Querrey là, qui a duré 2h40 où il finit au tie-break du 3e. Mhm. Querrey aussi, qui sert bien. Il avait fait, je crois, un peu plus de 20 tailles sur ce match, le Querrey contre Schwartzmann. Mais tu te rends compte, encore une fois, tu vois, il s'est offert 9 balles de break sur le service de Querrey. Donc c'est un très très bon relanceur. Il a réussi à faire 2 fois le break pour faire la différence. Et tu te rends compte que, bah voilà, Kachanov, quand même, a beaucoup de mal à trouver cette régularité qu'il avait au plus haut niveau. Enfin, là, il n'y avait pas de baisse de régime. Là, sur les matchs, de temps en temps, paf, il est bien, et puis hop, il lâche un peu. Parce qu'il a le double break d'entrée. Hein. Il mène 3-0 dans le premier set, il a le break dans le tie-break. Enfin, tu te dis que logiquement, il doit réussir à prendre l'ascendant, quoi, à enfoncer le clou, comme on dit. Mais il y arrive Après, pas. voyons le positif. Le vainqueur de cette rencontre sera celui qui va affronter mon fils si Exact. mon fils passe Bédéné. Et je Attends un pense, petit peu, de on mon va point de voir. vue, que Schwartzmann est quand même un adversaire mieux pour mon fils que Kachanov. En tout cas, Mais ça, je sais pas. Au niveau du style de jeu, je pense que ça lui correspond mieux. Oui, t'as raison. comme tu l'as dit, Benoît, donc 7-6, il perd le premier set 7-6, et là, il explose complètement dans le deuxième. Hein. Schwartzmann est en passe de mener peut-être 5-1. Il a 2 balles de 5-1. Oui, non, mais là, c'est vrai qu'à 5-1, ou alors c'est la remontada du siècle, mais Schwartzmann, très bien. Le gars, on a tendance à oublier qu'il est 14e ou 15e à la race, hein, donc la saison, elle est là, il a joué un peu bien sur toutes les surfaces. Bon, on l'attend celui-là, hein, enfin on l'attend. Pourquoi pas arriver à se faufiler aux portes du top 10, hein, il est tout à fait capable de le faire. Et c'est vrai que, bon, après, on va parler de mon fils Bédéné, j'imagine. Ouais. Avant, si on peut revenir un petit peu sur, Vas-y. sur Berrettini qui s'est imposé en Extraordinaire. début d'après-midi face à notre ami Roublev. C'était pas si évident que ça hein, de le voir s'imposer, puisque Roublev était quand même sur une bonne série dernièrement. Énorme, Et bagarre. finalement, tu sens que c'est une sorte de robot hein, sur cette saison, demi-finaliste à l'US Open. Ouais, puis il est là pour la course au Masters. On Ouais. est sentir Il est top 10, déterminé, il sera top concentré. 10 lundi, hein, si je me trompe Ouais. pas. Oui, enfin, au classement ATP. C'est Classement vrai ATP, oui. qu'on parle beaucoup de la progression qu'a réussi à faire Medvedev, extraordinaire. Il ne faut pas oublier que Berrettini était 54 Ah, il arrive au début de beaucoup plus l'année. loin, ouais. Et le gars, là, comme tu dis, au classement ATP officiellement lundi, il sera top 10. Top 10, ouais. Mais moi, je rappelle qu'il est 8e à la race. Donc là, le mec, il est masterisable. C'est quand même dingue, quoi. Donc, S'il gagne le tournoi, il passe même devant Zverev. en plus, t'imagines. Donc, enfin après, avec Bercy, il y a tellement de points à Bercy que ça peut faire la différence. Mais tu vois, tu me parlais des, je sais plus combien de quarts de finale 13 quarts de finale pour Tsitsipas. de Tsitsipas, c'est la 8e demi-finale de Berrettini sur la saison. Alors, le niveau du gars est quand même très très impressionnant. Et il a fait un gros match contre Rublev, quoi. Énorme bagarre. Et le mec, il gagne, quoi. Enfin, tu as l'impression. Alors lui, vraiment, voilà, il n'y a pas de baisse de régime. C'est parfait. C'est un monstre, hein, ouais. Et il sait tout faire. Il distribue bien ses frappes. Il sait, comme il est en confiance, il joue le coup juste quand il le faut. C'est une grosse victoire de Berrettini. On peut contre préciser Rublev. qu'avant de sortir Roublev, il sort Dimitrov au terme d'un joli match aussi. Hein. Ouais, deux tie-break, Deux très. tie-break. Mais voilà, encore, on n'en parle pas trop, mais c'est un gars qui sert très bien. Il perd très peu de points sur ses premières balles. Il fait pas trop de fautes. Il est quand même en feu, le Berrettini. Moi, j'adore. Moi, je le vois pas, c'est contre Team. Ça, c'est la grosse cote. On va dire l'outsider, c'est Berrettini à 2,20. Je suis plutôt de ton côté, Coco.
Surtout que Team joue à domicile, tu te dis ça peut être un avantage, mais est-ce que c'est pas aussi un inconvénient? On n'a pas vu Team. Team a toujours eu du mal à Vienne et il avait C'est la du mal première fois aussi qu'il avant passe le quart de Pitbull. finale d'ailleurs, Ouais. hein, c'est ça. Hein. Et si je me trompe pas, Berrettini a battu Team à l'US Open, je crois d'ailleurs. Non. Là, tu me poses une colle. À Shanghai. À Shanghai. À Shanghai. Puisque Berrettini fait demi-finale à Shanghai en battant Dominique Thiem. Il perd Ouais, contre c'est ça. Zverev. Et Team, on l'a vu face à. Juste pour dire, hein, Ouais, donc Berrettini, c'est demi à l'US Open, demi à Shanghai, Bien sûr. demi, Il enchaîne. Demi à Vienne. Mais en revanche, tu vois, je ne le vois pas passer Thiem. Thiem, pour moi, je pense vraiment, avec sa victoire chez lui à Kitzbühel, la fin du mois de juillet, ça l'a vraiment libéré. Parce qu'il n'avait jamais dépassé l'écart ici à Vienne. Il gagne par abandon, on peut le préciser quand même. Oui, Carreno Busta, d'accord, mais bon. Non, mais le match d'avant, il perd le premier set contre Verdasco. Tu te dis pas, il y a quelque chose à gratter de négatif. Non, mais Verdasco, c'est une purge à jouer. Hein, Okay. Le gaucher qui te lâche dans tous les sens. Alors, ça, en général, ça dure pas trop longtemps, heureusement pour cet adversaire, parce qu'il commence à être un peu vieux, le Fernando. Puis surtout qu'il venait du mariage de Rafa, donc je pense qu'il était un peu touché. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas oublier que Thiem, à partir de 4-2, 40A, premier set, il va aligner 29 points de suite sur son service. 29 points de suite sur son service. Le Verdasco, il ne voit plus la balle sur les engagements de Thiem. Thiem, je trouve que Thiem Berrettini, si tu dois les opposer tous les deux, en qualité de première balle de service, c'est impressionnant des deux côtés. En coup droit, c'est impressionnant des deux côtés. Ouais. Il y a peut-être plus de variations dans le jeu de Berrettini, peut-être plus de capacité de venir au filet dans de bonnes conditions, mais le revers de Thiem, c'est une tuerie. Et là, Berrettini, tu t'es rendu compte contre Rublev, ça marchait bien, ces petits slices de revers. Le Russe, il avait du mal à contrôler la balle là-dessus. Pas Thiem. Thiem, ça va pas le gêner. Mais... Donc je vois Thiem passer. Et Cosco nous dit Thiem, je le vois passer. Il est de ton avis, Benoît? Mais je trouve quand même la cote de Berrettini assez haute. Moi je trouve aussi, que 2,20 c'est pas mal. Et pour moi, ça serait un peu plus en flip les cotes. Après, dans le chat, comme vous savez, je suis pas un fan de Thiem, donc mon jugement est peut-être biaisé, mais... Non, mais ce qui est énorme sur ce moi, match... Moi, Berrettini, j'y vais. Est-ce qu'il y a le fait de jouer à la maison, ça influence d'un côté ou d'un autre? Ça a été le cas sur les 9 fois où il a participé à ce tournoi de Vienne, puisqu'il n'avait jamais dépassé les quarts de finale, le Thiem. Mais comme cette année, il a débloqué ce petit verrou, justement, de jouer à domicile, Vienne, je crois que la première fois qu'il joue Vienne, il joue contre Thomas Muster, qui était l'idole de l'Autriche. Tu ne touchais pas à Thomas Muster et il arrive à le battre, quoi. Donc tu te rends compte que le mec a un mental de mutant. Et là, voilà, il a passé cette barrière-là et tu te rends compte que lui, s'il peut faire le doublé Kitzbühel-Vienne cette année, sans oublier qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs de la planète. Quatrième à l'ATP, c'est ça? Cinquième? Quatrième. 4 Ouais, 4. Non, c'est pas Medvedev. Il est 5. 5. Team est 5. Et t'as Berrettini d'un autre côté qui, lui, va tout dégommer. Enfin, il va essayer de tout dégommer pour continuer à grappiller des points pour le Masters. Donc, cette demi-finale, elle est mais en fuego total. Mais je vois Thiem gagner. Parfait. Et moi, Berrettini. Team pour Benoît et Berrettini pour Coco, et je serais plus Team Berrettini, donc allez vers Team. Messieurs, il y a également notre petit Français ce soir. Aïe. Gaël Monfils face à Bédéné. Là, j'ai peur. Pour blanchir Gaël, on va montrer quelques stats sur Bédéné, puisqu'il me semble qu'il aime bien les Français. Eh oui, il a éliminé Simon 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. Et sur les 10 derniers matchs, Bédéné, il sort 5 Français. Oui, notamment Benoît Paire à l'US Open, on s'en souvient. Eh oui. Oui. Et il est outsider quand même face à Gaël. Il est assez en feu en ce moment, Bédéné. C'est pas mal, t'as bien bossé. J'aime bien, t'as bien bossé. Hein. Tu veux que je fasse quoi? Je suis obligé de travailler. Non, mais comme dit Cocotte, effectivement, ce match me fait peur parce que je ne sais pas, encore une fois, hein, là on est sur... Il t'a rassuré un petit peu par rapport au match? Mais le Monfilsien ne me rassure jamais. Il te rassure jamais. Contre Novak, son match contre Sinner n'avait rien à voir avec le match contre Sinner il y a un peu plus d'une semaine. Ah bah non, rien à voir. Mais tu vois... Et contre Novak, il était inquiétant. Après, contre Sinner, un peu mieux quand même. C'était une purge le match contre Denis Novak. Hein, et heureusement que là, il y avait un tel écart qu'il a réussi à gagner, mais on ne sait pas trop comment. Alors apparemment, il était blessé, il avait mal, tu savais pas où il avait. Enfin bon, il a embrouillé ce match. Faut savoir que Gaël Monfils est le champion du monde de l'embrouillage. C'est-à-dire que quand vous le voyez comme ça, là, qui se penche sur son genou, machin, il en peut plus, il peut plus respirer, tout ça, ça c'est de l'embrouillage.
C'est parce que l'adversaire le voit. Il se dit, le mec, il est cuit, il en peut plus, il n'arrivera pas à défendre comme d'habitude. Donc lui, il en joue à mort, mais t'inquiète pas, c'est une machine de guerre. Donc là, Sinner, je peux te dire qu'il voulait à tout prix le calmer, le gamin, puisque comme l'a dit Cocotte, il l'avait battu la semaine d'avant. Il le bat très bien, même si c'était un peu chaud quand même. Il a sauvé une balle de 7 dans le deuxième set. 18 au tie-break. Ouais. Donc c'est chaud patate. Et Bédéné, c'est la première fois qu'il va le jouer. Bédéné, c'est une énorme frappe de balle. Il a été comment face à Simon? Tu l'as trouvé Oui, mais c'est bien, parce que Simon, c'est jamais simple. C'est pas du tout le même jeu, quoi. Donc, tu vois, Simon, il lui met pas des caramels dans tous les sens. Simon, il est là pour essayer de te faire mal jouer, te faire déjouer. Justement, il a réussi à s'imposer en 3-7, en servant le feu 22 aces, quand même, faut le faire, parce que Simon, je peux dire qu'il relance bien. Mais depuis l'US Open, il est quand même assez en feu au service. Oui, Bédéné joue bien. Alors, ce qui peut me donner un petit espoir pour le Gaël, c'est qu'il y a, même si bien évidemment il ne veut surtout pas le dire, mais voilà, il y a quand même des points importants à prendre pour le Masters, parce que s'il gagne, il passe 10e à la race, puisqu'on vous rappelle que Goffin a perdu, que Nishikori est plus là, donc paf, il passe, il est plus loin, après va savoir le public parisien, la folie et tout ça. Bautista Agut pour l'instant est 9e. Il est 9e. Et puis la place de 9e remplaçant peut toujours être intéressante. On n'est pas à l'abri on sait jamais. d'un forfait dans les premiers, vu comment il y a des petits pépins physiques chez certains. Mon fils, il est décidé, il est au-dessus, mais c'est lui qui choisit, nous dit Bernard. Mais voilà, Salut Bernard. Si mon fils est impliqué, comme il l'a été contre Sinner, je pense qu'il peut très bien. Ta cote, c'est quoi? C'est premier victoire de mon fils. Match. C'est tout à fait, tu vois, intéressant Mais voilà, après, est-ce qu'il va pas nous faire un queenage du genre, aïe, j'ai un peu mal, donc il faut que je me préserve pour Bercy, ou, allez savoir. Donc, avec mon fils, on peut pas savoir, mais j'ose imaginer qu'il va nous montrer que, voilà, puisqu'il veut à tout prix faire un coup. Donc, s'il doit faire un coup, ça peut être le Master, ce serait, bon là, on est dans le miracle quand même, s'il y arrive, mais voilà, c'est gagner des matchs, se rassurer, battre des mecs comme Bédéné, arriver sur Schwartzmann, j'imagine, qui a dû finir son match en 2-7, ouais, c'est ça, 7-6-6-2. Schwartzmann, ouais, 7-6-6-2. Donc Schwartzmann, encore une fois, c'est un joueur qu'il peut battre, même si au niveau du classement, tu vois, c'est très équilibré. Et voilà. Et on irait sur une finale éventuellement. Sur une finale. Après, Thiem ou Berrettini. Pourrait être Berrettini, la revanche de l'US Open quand il s'est fait éliminer. Quart de l'US Open. Mais bon, après, voilà. Donc ça passe ce soir. Là, on est dans la fiction. Et la fiction avec mon fils, c'est compliqué. Là, tu me fais ta cote de l'espérance. Mais fais-nous ta cote de parieur. Tu miserais sur qui? Juste pour finir. Non, je suis cocotte là-dessus sur mon fils. Ok, on reste sur mon fils. Sur mon fils, oui, non, je peux pas le voir perdre contre Bédéné. Je veux justement qu'il batte Bédéné, qu'il nous fasse un gros match contre Schwartzmann et que faut pas oublier qu'il est finaliste de ce tournoi en 2008, quoi. Donc il sait très bien jouer sur ce cours. Bon sang de bois. Bon, c'était il y a 11 ans. Allez, peut-être Gaël, mon fils, dans le dernier carré, bien sûr, de l'ATP Vienne. On suivra ça dans les prochaines minutes et vous suivrez ça puisque tous les matchs sont disponibles sur Winamax TV. C'est ça, Coco? C'est ça. Pour 1 euro. Pour 1 euro ou alors si vous avez parié sur les rencontres. Ouais, parce qu'il y a Bibibet qui dit, Benoît, tu disais pareil pour perdre la dernière fois. Oui, mais j'ai un peu plus d'envie, de croyance du côté de mon fils. Voilà, parce que là, vraiment, autant Benoît Paire a l'air complètement fracassé physiquement et mentalement épuisé pour pouvoir continuer à jouer à ce niveau-là, autant mon fils, voilà, je pense qu'il a vraiment, il le dira pas, mais pour lui, il y a une mission, c'est bien jouer là pour essayer de faire un énorme truc à Bercy, où là aussi... C'est dans ses objectifs, il avait dit que dans ses objectifs de saison, il y avait finir la saison dans le top 10. Ouais. Donc... Très bien. Il est dedans, il vit son objectif. Après mon fils, le duel entre Coco et Benoît dans quelques secondes, c'est le headshot. Oh là là, le headshot là. Le quiz malgré les femmes et tout. On voit quand même le quiz malgré les femmes et tout. Ah oui, les femmes, on a le temps là, on a le temps. Non mais il y a Cocotte qui s'inquiète. Ouais, ça va, on va les faire, tes filles. Vas-y. Putain, c'est pas possible ça, Masters bis en plus, l'Europa League du tennis, laissez-nous tranquille s'il vous plaît. Tu rigoles ou quoi? C'est un super truc. Allez, Team Coco dans le chat ou Team Benoît, point d'exclamation quiz, Team Coco ou Team Benoît. Il y aura, je sais même pas combien à gagner, 5 € par bonne réponse. Ouais. Voilà.
Ah ouais, t'es vraiment au courant de rien, quoi. Non, pas du tout. Tu débarques, là. Bah, je sais pas, d'habitude, on fait 30-10. On est... 5 € par bonne réponse. Oui, ça dépend, on fait un peu ce qu'on veut. Mais parce que là, il y a un modo, hein, donc... Oui, point d'exclamation quiz, les amis. Point d'exclamation quiz, Team Benoît ou Team Coco. Ne mettez pas dans le chat directement. Et surtout, ne spammez pas, parce que sinon, ça dégage. Hein. Je redoute les questions, sachant que ça vient de Eh Sofiane. bien, on va faire un spécial Mon Fils. Oh la vache, vas-y. Ok. Rapidité, bien sûr. Quel est le premier tournoi ATP remporté par Gaël Monfils dans sa carrière? En 2005. J'accepte Montpellier. le pays. Non. Perchar. Non, j'accepte le pays. France. Non. C'est pas Perchar en Non. Autriche? Non, c'est pas Perchar, non. Ben, je ne sais pas. Sopot, Pologne. Putain, Face à quel joueur allemand remporte-t-il ce tournoi? Ah ouais, t'es pire que Marie, toi, dans les quiz. Ce sera plus simple la après. vache, la vache. C'est quel joueur allemand qui est à la retraite maintenant, il a 36 ans, je crois. Tomias. Non. 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 Il y a un Ah, joueur non, allemand. je serais- Florian Mayer. Oh la vache. Oh, le tueur. En 2006, face à quel numéro 1 mondial chute-t-il en finale à Doha? Nadal. Non, Djoko. non. Derrière. Federer. Un Federer. point pour Benoît. En 2008, il atteint la demi-finale à Roland-Garros. Ok. Ouais. Quel était le dernier Français à avoir réalisé cette performance avant lui? Juste avant lui, le dernier Français. Grosjean. Grosjean, exactement, en 2000. Et juste après, Tsonga. Je crois. Dans quel autre tournoi du Grand Chelem a-t-il atteint le dernier carré? US Open. Face à quel joueur se fait-il sortir en 2016 Où? à l'US Open? Djoko. Djoko, exactement. C'est ça un peu. Oui, mais il faut aller plus vite que lui. En Ça, 2010, c'est dur aussi. 2010, face à quelle nation joue-t-il en finale de la Coupe Davis? La Serbie. Serbie, c'est bon. 5-0, Manita, ça passe à autre chose. 25 € pour la team Benoît. Mais moi, je suis dans ma suite de la dernière émission. Oui, Tu sais, c'est pas au fort, hein. on a créé un dicton. Coco 0 au quiz, 0 au ping-pong, égale la tête à Coco. Ouais, non, au ping-pong, moi, je t'appelle Djokovic. Bah, 0 au ping-pong, Mais 0 au tu quiz. peux me faire tes virages et tout, machin, t'as été nul. Bon, hé, Allez. tour de terrain, tour les de filles. terrain, les filles. Ah, Allez, ça va pas te faire plaisir, mais il faut qu'on fasse rapido. Hein. Ouais, on va Tu nous faire mets les rapide. demi-finales des filles. non, mais parce que là, je pense qu'il y a des cotes intéressantes. Ok, donc la première Pas équipe tant qui que ça. pertense face à la petite surprise, quand même. Zeng qui se qualifie au jeu, au nom de jeu. Zai. Les autres, c'est une victoire, une défaite dans ce groupe-là. On vous précise le format ou pas utile? Oui, bah en fait, c'était Quatre 4 groupes de poules, quatre trois. poules de 3 joueuses et il fallait sortir première de son groupe. Et t'arrives en c'est demi-finale ce tout qui de est arrivé sur à peu près tous les autres groupes, sauf celui de Zai Zeng, Mhm. qui elle était avec Keys et Martic. Elles finissent Et tous en fait, au même nombre. Zeng, elles sont toutes à une victoire, une défaite, et Zeng réussit à se qualifier parce qu'elle a gagné, elle a perdu un jeu de moins que Martic. C'était la grosse cote, hein. Ah bah C'était oui, la grosse cote. on s'y attendait pas. Face à Kiki Bertens, bon, Ouais, pas je de pense surprise. que quand même, hein. moi, je vais sur Kiki. Ouais, Peut-être même je 2-0. pense que Kiki a tellement Bertens, pardon, comme elle a tellement les boules de pas être au vrai Masters parce que ça s'est joué à rien, à un match. Elle a qu'une envie, c'est de montrer que voilà, elle est au-dessus du lot. Et pour moi, elle peut mettre une bonne tôle à Zai Je pense que Zeng. le 2-0 à 90 est très beau. Mais attention parce qu'on joue en Chine, hein, on est à Zhuhai, donc Zeng, il peut y avoir un petit peu de monde derrière elle, même si les Chinois sont pas trop concernés. Très bien. L'autre demi-finale, et ça tu l'avais vu, je crois que tu l'avais donné en cote première, 2,95 pour Mourova. Ah ouais? Ouais, tu l'avais Ouais, donné. et Mukova, moi, je la mets gagnante sur ce match. Je vois bien la petite surprise à Sabalenka qui a 2,70. gagné aujourd'hui face à Mertens et qui s'est Ouais, qualifié. gros match. Qu'est-ce que t'en dis, Benoît? Pas évident parce que Mourova fait 2 gros matchs pour battre Riske et Kenin. 2 matchs en 3 Mais sets. c'est la victoire face à Kenin qui me fait penser qu'elle Elle peut battre peut Sabalenka, battre. Et moi, j'irai sur Zabalenka. qui est favorite pour gagner le Masters Beast à 2,50. Ah ouais? Ah, c'est intéressant ça. Et en Ouais. fait, j'irai sur Zabalenka. Alors, pas sur sa victoire contre Sakkari, parce que Sakkari, c'est quand même pas sa surface de prédilection. Ouais. Mais sa victoire contre Mertens, 7-5 au 3e. Mertens, c'est sa partenaire de double. Hein. Les filles ont gagné Indian Ouais, Wells, elles ont Miami, toutes les deux une année très compliquée après leur magnifique année l'année dernière. Par contre, en double, elles sont Elles ont gagné au top l'US. du top. Elles ont gagné l'US aussi. l'US, Voilà. Et Indian donc, Wells, c'est Miami. toujours très compliqué de jouer sa partenaire de double. Elles sont vraiment très copines, quoi. Et les 4 derniers jeux de ce match ont été énormément disputés, grosse crispation. Et Mertens a eu une balle d'égalisation à 6 jeux partout et Zabalenka s'en est sorti. Je trouve qu'elle retrouve
le mental qui avait fait d'elle une top 10 à la fin de l'année dernière. Donc pour moi, Zabalenka passe... On peut mettre un 3-7. J'allais te peut-être demander le là-dessus. 3-7. Ouais. Très très bonne suggestion de Bibi Bet. Je suis d'accord avec cette cote. 3-7 sans se mouiller sur la gagnante. Ouais, À Pas 2,20. mal, non? d'accord. Très bien. Mais je vois Zabalenka. Ok. Est-ce que tu veux qu'on parle vite fait du vrai Masters? T'as 30 secondes. Très rapide. Ouais. Bah, on a les C'est la premières semaine affiches. prochaine, hein, les 8 premières. Ah, tu vas donner ça la commence gagnante dimanche. Dimanche, ça dès commence dimanche. dimanche. Ça commence dès dimanche. Tu donnes la gagnante potentielle Comme tu On veux. peut préciser. Là, j'avais Coco des affiches, Osaka Coco contre Vitova. Précisons que c'est les 8 premières du, C'est ça. du top 20. Ah, puis c'est du lourd. Hein. Et on a Barty Bencic pour les affiches disponibles sur le site. Mais si on va fouiller un peu plus, dans le vainqueur du groupe rouge, voilà les cotes. Mhm. Moi, je vois plutôt Barty. Il y a deux gagner le groupes. C'est ça. Si je Non, calcule non, bien. non, c'est Osaka. Osaka, d'accord. Osaka, pour moi, c'est Ça plus joue, Barty. il y a Bibi Bet qui demande si ça se joue en poule aussi. Oui, mais ce sont 2 poules de 4 joueuses. Et ça, c'est l'autre poule. Je vois plutôt Andreescu. Ouais, moi aussi. Moi, Peut-être Alep pour la surprise. C'est Pour vrai qu'il y a moi, du- ouais. c'est vrai qu'il y a du très lourd. Ah ouais, il y a du très. Et au niveau du grand vainqueur, je mets les 4 favos. Enlève-en une, c'est pas très beau, Coco. Enlève Allez, on enlève Pliskova. Voilà. Andreescu, Barty et Osaka. Peut-être. Moi, j'aime bien Osaka à 5. Moi, je suis d'accord sur les 2 favos. J'aurais mis Osaka un peu plus loin. J'aurais peut-être mis des personnes devant elle, mais bon. Elkou nous dit Osaka ou Andreescu direct. Ah ouais, moi Andreescu, aussi, c'est solide. Moi, je vois bien Andreescu. Ah, Barty, Sinon, non, Barty, pour moi, j'y crois pas parce que là, il faut vraiment balancer du pruneau et Andreescu Andreescu et Osaka, c'est très très puissant. Gagnante. Ah, mais attends, on US aura une Open. finale. Sinon- Andreescu-Osaka, ce serait. Moi si L'apothéose. c'est pas Andreescu, je vois un petit coup à tenter. C'est Alep à 8, qui a gagné un seul tournoi cette année, c'est Wimbledon. Allez. Et je la vois bien Coco, gagner le on en Masters. parlera lundi, ok? Dans son Alep, filet. attends, mais Alep, qu'est-ce qu'elle a fait au Masters, Alep? Elle a fait une finale, mais sinon, après, elle a Elle a perdu jamais en gagné. poule à chaque Ouais, fois. je sais. Quoi. Mais On cette parlera- année, je vois on en bien. parlera lundi dans son filet Ça marche. à 11h30, ok? Il y aura Ah oui, oui, parce que c'est lundi à 11h30. Oui, exactement. Lundi, hein, pour Bercy. On quoi. parlera de Bercy et bien sûr du Masters des filles. 11h30 du mat. En 2 secondes, le minute Coco, pardon. Au Kono, c'est pareil aussi. Ça va bien. Alors, Bon. mon petit Kono. Très rapide, j'en ai parlé pendant l'émission. Oui, ton combiné. Bah, j'ai remis mon fils, j'ai remis Tsitsipas, j'ai mis Bertens, et moi, je vois Berrettini. Les cotes ont un petit peu bougé, donc Pas mal, ça eh. fait un peu plus que 6,25, je pense. Très bien. C'est validé. Berrettini Team, ça va être beau. Hein. Je prends. Allez, le tie-break tout de suite. Aïe. Le tie-break tout de suite entre Coco et Benoît. Et là, il faut que je la joue humble. Avec Mettez ce dans filet le, très girly. donc dans le chat, c'est ça, point d'exclamation quiz, Team Benoît ou Team Coco, point d'exclamation quiz, Team Benoît ou Team Coco Putain, pour je fais le tirage au sort. Parce qu'il faut que je la joue humble, parce que je dois être sur 2 ou 3 victoires de suite. Donc, Allez, faut pas que je Un la peu joue plus que dépêche. ça. On est en retard. Moi, là. Ok. Ok. On est en retard. Allez, on se dépêche. Un peu plus, même. Attention, attends. Il faut qu'il On est en parie, retard, là. on est en retard. C'est bon. C'est je bon, leur ai tu dit, leur as dit. point Point d'exclamation. d'exclamation. Team Coco ou Team Et Benoît. il y a une erreur dans les cotes. Coco, il a 3, Benoît, il a Ah, 1,50. zut, attends, faut changer, on n'est pas du bon côté. Viens. Bah, C'est pas grave, c'est pas grave, dépêchez-vous. C'était surtout la cote. Ouais, mais là, le côté, ça me va pas. du Oh, commence pas avec tes côtés. Allez, C'est parti. 1-0. Ouh, c'est beau ça. 1 partout. 2-1 pour toi. ouais. 3-1 pour toi. Oh, la chance. 3-2. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, la vache. tout. Let. Net, ouais. 3-3. Hein. 3-3, Oh, le salaud. 4-3. 4-3 pour Coco. toi. Balle de match. 4-4. 4-4. Let. Let. 5-4 pour moi. 5-5. Let. Oh, la chance. 6-5 6-5 pour pour Benoît. moi. Ah 6-6. Putain, on va finir à 40. Let. 7-6 pour moi. 7-7. Oh putain. Let. Oh Attends 8-7. C'est le match du siècle. 7-7, 7-7. Attends 7-7. 8-7 pour moi. 8-8. Non mais c'est pas vrai. 9-8 pour moi. 18 Allez, 18 La victoire du
du siècle. Salut à tous. Merci d'être resté sur Sans Filet. Tout de suite le basket avec Coach et Lucas et sa petite team. Salut.